On va commencer le culte, si vous voulez bien. On chante encore le cantique numéro 256. Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir. Comme un disciple d'autrefois, je veux me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. Je t'apporte mon pauvre cœur, rempli de ta paix, pour qu'il t'adore avec ferveur, rends le plus pur et bien Seigneur, qui règne désormais. Maintenant au monde brillant, fais que je reste dessous pour entendre à travers le vent, le feu, l'orage et l'ouragan, ta tendre voix d'amour. Seigneur, à tes pieds je me tiens, calme et silencieux. Je sais que je suis l'un des tiens, et pour jamais que j'appartiens au royaume des cieux. Avant la lecture, le 279. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve le matelot. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider nos chers, qui gardera la nacelle des écailles et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve le matelot. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus.
le ciel qu'elle éclaire et sauve le matelot. Pour la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi dans la première épître de Jacques. Chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. On va chanter le 226. En toi seul, Seigneur, est la vie, c'est en toi seul que je me plais. En toi seul, mon cœur se confie, maintenant à jamais. Je ne puis trouver dans ce monde la paix éternelle et profonde. Sur toi, Seigneur, elle se fonde. En toi seul est ma paix. C'est ton amour impérissable qui nous soutient jour après jour. Dans ta tendresse intarissable, tu t'offres sans retour. Tu les vacances, mon unique,
tu laissas ton Fils unique mourir dans la honte publique. En toi seul est l'amour. En toi, Seigneur, mon cœur espère. C'est ton amour qui fera moi le royaume éternel du Père. Oui, tel est ton pouvoir. C'est en toi seul qu'est l'espérance. Toi, mon recours, ma délivrance. Toujours vers toi, Seigneur, j'avance. Vers toi, mon seul espoir. Et avant de parler du Seigneur, 215. Vois mon sauveur face à face, vois Jésus dans sa bonté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers rois. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à la voile ensanglantée. Bientôt sera révélée ton ineffable bonté. Oui, dans ta magnificence, je serai divers rois. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quelle transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers rois. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je vous invite, si vous voulez bien, pour le repas du Seigneur, à prendre Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 28. Hébreux, chapitre 9, verset 11 à verset 28. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il parut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Père Tout-Puissant, comme il a été demandé par ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ, la veille de sa mort dans cette chambre haute, devant les disciples, devant les apôtres, et devant nous, actuellement, nous devons partager notre Père, ce pain qui représente le corps de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, en sa mémoire. Car il est venu, il s'est dépouillé, notre Père, car il était auprès de toi. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait auprès de toi. Il est venu dans ce monde en tant qu'homme. Il a souffert, il a été maltraité, il a pleuré. Tout ça pour nous, car nous étions errants et nous étions perdus. Nous étions sans âme. Il est venu, lui, en tant que gardien de nos âmes. Il est venu afin de nous réunir, afin de, par son sacrifice, de permettre de pouvoir être unis avec toi, notre Père bien-aimé, car nous étions condamnés. C'est pourquoi, notre Père, aujourd'hui, nous sommes encore ici, comme chaque premier jour de la semaine, à se rappeler de ce que ton Fils a fait pour nous. Et c'est en mangeant ce pain qui représente son corps que nous mangeons, notre Père. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
Père Tout-Puissant, ton Fils nous a demandé également, notre Père, de non seulement partager ce pain qui représente son corps, mais également de partager ce vin qui représente son sang. Ce sang qui représente cette nouvelle alliance. Car grâce à sa venue, notre Père, nous avons pu passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, notre Père bien-aimé, c'est l'espoir de la vie éternelle. Grâce, notre Père, à cette nouvelle alliance, nous avons pu traverser ce voile une bonne fois pour toutes, notre Père, avec ton Fils bien-aimé. C'est vrai, notre Père, nous sommes faits par moments. Des fois, nous ne sommes même pas dignes de prendre le repas. Mais nous te demandons pardon. Et nous te demandons, notre Père, de toujours grandir dans la foi et dans les œuvres, afin de pouvoir mériter cette place au ciel avec toi et ton Fils à ta droite. Nous avons encore beaucoup de travail sur cette terre, notre Père. Nous te demandons de nous aider à être une lumière comme l'a été ton Fils, à prendre l'exemple de ton Fils. Encore merci pour tout, notre Père, pour ce grand cadeau que tu nous as donné, qui est ton Fils unique. Et c'est en son nom toujours que nous te prions et remercions. Amen. Amen. On va chanter le 200 hier. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Il vise, il boit et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, don du ciel toujours nouveau. Descendez sur nous d'en haut.
pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Avant l'exhortation, le 200 et oui. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. Donc, pour ceux qui peuvent rester, vous êtes bienvenus pour partager un repas après le culte. Bienvenue à toutes et à tous, une seconde fois. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? La Violaine, peut-être non? Non, je n'ai pas Ok. Giovanni, les voisins parlent de 3 jours cette semaine à Paris. Oui. Pour anniversaire de mariage. Ah, c'est bien. Très bien. Tu pars quel jour? Mercredi, on revient vendredi. Peut-être encore en conclusion d'abord pour la semaine prochaine. Donc, ce sera le sujet de la foi. Donc, ce sera un thème pour quelques leçons. Regardez déjà des versets, des questions, des réflexions sur le sujet. On passera quelques semaines, quelques études sur le sujet de la foi. Avant de commencer l'épître de Pierre, pour la suite. La première. On a terminé l'étude de Jonas, du livre de Jonas. On a fait un beau résumé. C'est agréable et intéressant de voir ce livre-là, de revoir ce livre-là. Et on a tiré un peu les conclusions ce matin. Et il y a comme un verset, je pense le verset principal, le passage principal du Nouveau Testament qui fait allusion au livre de Jonas, à l'histoire de Jonas. On l'a dit, ce sont des paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 40 et 41, où Jésus s'adressant et répondant à des questions des scribes et des pharisiens, ou à une demande plutôt des scribes et des pharisiens, qui demandent un nouveau miracle. Il dit, nous voudrions voir encore un miracle.
Et Jésus répond de cette manière. En Matthieu chapitre 12, versets 39 à 41. Il répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. C'était le cas. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec ces générations et les condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et c'est là que, d'abord, on peut confirmer qu'il s'agit bien d'un fait historique et pas d'un conte, c'est la première chose. Et de plus, on voit que tout est harmonieux dans la parole de Dieu. Cet épisode qui s'est passé 8 siècles avant Jésus-Christ, maintenant, eh bien, voici le parallèle qui est fait avec cet épisode concernant la mort et la résurrection de Jésus. C'est la première chose. Ils connaissaient, les pharisiens certainement, l'histoire, c'était dans la loi, l'histoire de Jonas. Et ils ne pouvaient pas renier ce fait. Et de même qu'ils ne pouvaient pas renier ce fait historique, eh bien, Jésus dit en parenthèse, bien, tout ce que la loi dit de moi, vous devriez aussi l'accepter pour me reconnaître. Et là, vous ne poseriez pas ces questions pernicieuses et pièges que vous me posez pour avoir encore un miracle, parce que ça ne suffira pas si vous avez un cœur qui n'est pas sincère. Il ne suffira pas d'un miracle, de 2 miracles ou de 10 miracles pour vous convaincre si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas honnête avec votre conscience et avec la parole elle-même, avec la loi et avec la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première chose, la première leçon qu'il donne dans cette réponse-là, qui est une réponse qui n'en est pas une finalement. Il dit: je vous n'aurai pas de miracle. Mais regardez ce que la loi dit. C'est un peu le message, je pense, que Jésus apporte à ses scribes et à ses pharisiens. Parce que il disait dans le cœur, autant on ne peut pas se cacher de la face de l'Éternel, autant on ne peut pas même cacher nos pensées au Seigneur. Parce qu'il lit dans nos cœurs. Et ça, c'est la différence entre l'homme et le Seigneur aussi. Une des, bien sûr, il y en a beaucoup. Parce que lorsqu'il donne la leçon à Jonas, écoute, je traduis un petit peu avec mes pensées. Moi, l'Éternel, dit l'Éternel, si on pourrait dire ça, je sais que ces personnes ne savent pas distinguer, comme il est dit, leur gauche de leur droite. Et ce qu'ils ont fait, et comme ils agissent pour le moment, il y a moyen de corriger le tir et qu'ils reviennent à la repentance. Comme toi-même, Jonas, tu peux revenir à la repentance. C'est ça la leçon du livre de Jonas. Et donc nous, et l'homme ne pouvait pas, et Jonas lui-même, malgré qu'il était prophète, ne pouvait pas lire dans le cœur des hommes. La leçon pour nous aussi, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le même piège, même pour bien comprendre le livre de Jonas. Et tout à l'heure, lorsqu'on va retourner chez nous, ou au travail, ou dans notre famille, reprendre ce réflexe humain qui est de condamner trop vite. Parce que nous ne sommes pas capables, et nous ne devons pas juger. On a lu tout à l'heure en Jacques chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est dit en Jacques chapitre 4? Parce qu'il y a plein de passages qui disent qui se misent en garde, mais qui soulignent cette vérité-là. En Jacques chapitre 4, parce que là, il donne beaucoup de conseils justement de la vie de tous les jours, de cette sagesse qu'il y a de Dieu et de cette sagesse qu'il y a des hommes. La sagesse de Dieu, de l'homme, c'est ce qu'on voit autour de nous.
ces guerres, ces disputes, toute cette confusion qui viennent du fait que l'homme juge. Et même parfois se prend pour Dieu. Au point qu'il dit, toi tu dois mourir parce que tu n'agis pas bien. Ça c'est l'extrême, mais ça existe encore aujourd'hui. Et Jacques dit, et nous dit, dans le verset, je vais lire simplement le verset 9, ou relire le verset 9 à 12, qu'on a vu tout à l'heure. Si vous n'avez pas fait attention à ces versets-là, c'est une leçon de sagesse qui appelle à l'humilité. Parce que finalement, on ne peut pas pardonner si on ne comprend pas le pardon qu'on a reçu. Et on ne peut pas aimer si on ne comprend pas l'amour qu'on a reçu. Ça, je crois que c'est vraiment une vérité. Et on ne peut pas s'humilier si on ne comprend pas l'humiliation que Jésus a démontrée et a montrée. En fait, on rend une toute petite partie infime de ce que nous avons reçu. C'est ça la vie chrétienne un peu. On essaye de rendre une partie infime de ce qu'on a reçu. Et au verset 9 du chapitre 4 de Jacques, il dit sentez votre misère. C'est bien ce qu'on disait. Hein. Sentez votre misère. Si on ne ressent pas notre misère, on ne saurait pas agir comme le Seigneur nous le demande. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? C'est très lourd comme message, hein, ça. Qui es-tu, toi qui juges? Et l'homme, c'est leur flux. Nous jugeons trop facilement parfois. Mais on n'est pas là pour juger. Un seul peut juger. C'est celui qui peut perdre et sauver. Un jour, on a reproché à Jésus de pardonner, de faire un miracle, mais surtout lorsqu'il dit va, tes péchés te sont pardonnés. Je pense que c'est à la femme adultère. Hein? Et les pharisiens directement, ils ont sursauté hein, lorsqu'ils entendent ça. Mais qui es-tu pour sauver? Qui es-tu pour dire tes péchés sont pardonnés? Ben, c'était le Fils de Dieu, celui qui avait reçu le pouvoir de sauver ou de perdre et de pardonner les péchés, et surtout par son sang. Alors il faut un peu, parfois nous remettre un peu à notre place, et lorsqu'on essaie de... C'est l'orgueil de l'homme, ça bien sûr, hein, tout ce qui se passe c'est l'orgueil de l'homme. Lorsqu'on essaie de dépasser ce qui nous est... ce qui fait l'homme finalement, hein, eh bien on entre dans l'erreur et dans des confusions. Mais Jésus pouvait le faire, pouvait le dire. Et lorsqu'il lit dans le cœur de ces personnes qui ne posent pas des questions pour s'instruire ou pour se corriger, hein, mais plutôt pour piéger le Seigneur, eh bien il dit, je ne vais pas faire d'autres miracles. Contentez-vous de ce que vous connaissez de la loi pour me reconnaître ou pas. Voilà. C'est ce que dit Jésus en Matthieu chapitre 12. Et tout ce qu'il dit plus tard, tous les problèmes qu'il y a eu dans son ministère avec certaines personnes qui n'avaient pas ce désir d'être honnêtes envers eux-mêmes, découle de ça, de l'orgueil. Hier, j'attendais plus tard parce que je devais veiller chez moi pour recevoir. Enfin bon. Et il y avait une émission qui était pas mal, des réflexions qui étaient pas mal, et il y avait
curé, il y avait un philosophe, etc., etc. Il y a des questions qui étaient posées. Et même une ancienne prostituée d'ailleurs. Mais la réflexion était pas mal. Et il y a une phrase qui a été bien dite de la part du curé, qui est même archevêque, je ne sais plus, non, en Corse, c'est pas grave. Et il disait tout ce qui se passe, il faisait allusion à ces conflits dans le monde, etc., etc. Il dit le problème de ces conflits, de l'homme et de ce qui se passe là-bas, c'est que ces personnes qui soi-disant sont religieuses et qui font peut-être des choses atroces d'un côté ou de l'autre, je ne veux pas parler politique, ce n'est pas le but ce matin, mais c'est qu'ils disent servir Dieu et en fait ils se servent de Dieu. Et il dit ça, c'est quand même une belle nuance. Il dit servir Dieu d'un côté ou de l'autre, bon, ça c'est allons voir ce qui a raison, etc., etc. Mais en fait, lorsqu'on gratte un peu le vernis, on voit qu'ils se servent de Dieu pour agir comme ils le font. C'est ça la nuance qui parfois il faut faire attention. Dieu est toujours là, mais en fait, d'un côté, on sert Dieu, on veut servir Dieu comme les personnes qui, honnêtement, essaient de le connaître et de le servir. Et d'autres, eh bien, ils vont se servir de Dieu. Mais pas pour le servir, pour se servir soi-même, ou pour servir l'homme, ou une idéologie, etc., etc. Donc voilà, Jésus a été confronté à tout ça, et c'est pourquoi, plus tard, Paul peut dire, la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme, c'est souvent contradictoire. Lorsque on agit pour servir notre sagesse ou la sagesse de l'homme, on est souvent en conflit avec la sagesse de Dieu. Parce que la nature de l'homme et le réflexe de l'homme, ce n'est pas ce que Dieu demande en général. En général, on n'aime pas s'humilier. Hein. Lorsqu'on reçoit une claque, on aime bien la rendre. Hein. On n'aime pas s'humilier. Lorsque on nous fait quelque chose, on n'aime pas pardonner. On aime se venger, etc., etc., etc. Mais avec des visions qui sont différentes. Pour l'homme, ça s'arrête à la fin de sa vie, et pour le chrétien, eh bien, ça s'arrête jamais. Voilà, c'est ça la différence. On pourrait dire beaucoup sur cette idée-là, mais il y a encore un cas où par exemple, en Matthieu chapitre 17, on fait encore allusion à Jonas. Il y a encore une fois Jonas qui est... Matthieu chapitre 16, pardon. On voit que les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, ces hommes qui connaissent la loi, s'adressent à Jésus, mais pour l'éprouver, une fois de plus. Voilà, ils ne s'avancent pas vers Jésus pour ne plus que pour s'informer, ou pour voir si vraiment, étudier la question, ou pour le reconnaître ou pas. Non, c'est pour l'éprouver. Donc déjà, il y a une démarche qui n'est pas bonne, qui n'est pas honnête. Et je pense qu'une fois de plus, Jésus lit dans leur cœur. Et ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. C'est un peu la même chose de ce qui s'est passé en Matthieu chapitre 12. Hein? Un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura il y aura de l'orage, parce que le ciel est sombre. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est encore un cas où Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu, il est celui qui peut lire dans nos cœurs, peut refuser ou accepter parce qu'il sait si c'est une démarche utile ou inutile, honnête ou malhonnête. Et
après tout ça, on va avancer dans le chapitre. À un moment donné, il se retrouve avec les siens. Il se retrouve avec ses disciples et il leur dit: et vous, qui dites-vous que je suis? On connaît très bien ce passage-là. Hein. Qui dites-vous que je suis? On a déjà fait des études, des réflexions sur... Mais ça suit à ça, parce que c'est par rapport à la question, à la démarche des pharisiens et des sadducéens qui étaient là pour le piéger et qui ne comprenaient pas, qui ne voulaient pas comprendre qui était Jésus. Et dit: mais vous, finalement, voilà, vous me suivez, mais qui dites-vous que je suis? Et Simon apporte cette réponse qui est certainement soulignée dans vos Bibles: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et on a vu par rapport à ça qu'il y a des gens qui veulent comprendre ces paroles, ou qui ne veulent pas comprendre ces paroles, et même qui veulent déformer ces paroles. Hein? Aussi de paroles. Il y en a qui disent: bon, ben moi, j'accepte pas. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es ceux qui acceptent, il y a ceux qui acceptent, et que leur engagement dit: je reconnais que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il y en a d'autres qui disent: je me sers de ça. Je me sers de ça, mais je vais un petit peu le travailler. Et lorsque, par exemple, il dit à Pierre, on sait bien, très bien, lorsqu'il dit: ce que tu dis, ces paroles-là seront la clé du royaume. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et ce que tu vas lier ici, et puis on s'en sert pour faire des doctrines qui sont tout à fait perverses, et qui font que, hier j'ai vu aussi qu'un homme s'agenouillait. Parce que justement, ce prêtre-là, qui avait dit cette parole, qui demandait réflexion, c'est vrai que il avait dit: il y a des hommes qui servent Dieu et des hommes qui se servent de Dieu. Et puis à un moment donné, lui, il dit: voilà, maintenant je suis nommé d'évêque à archevêque, c'est ça. Et il a été devant le pape et s'est agenouillé devant le pape. Et là, je me suis fait la réflexion. Mais quand même, lorsqu'on est érudit de la parole, qu'on prétend servir, parce qu'il a dit le mot Bible à un moment donné, est-ce qu'on doit s'agenouiller devant nous? Hein? Voilà, donc c'est vraiment très complexe. La parole, il faut l'accepter, comme je dis toujours, en harmonie de la première lettre jusqu'à la dernière lettre de la parole, et la parole ne se contredit pas. On ne peut pas accepter une partie et rejeter l'autre. On ne peut pas accepter Dieu et rejeter son fils, auquel il a dit: tu es mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc tout ça nous fait réfléchir. Tout ça nous fait réfléchir. Et je le répète encore une fois, lorsqu'on prétend servir Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, tous les prophètes, est-ce qu'on peut encore renier le Fils de Dieu? Peut-être pour en accepter un autre. Voilà, c'est la question qu'on doit comme se poser honnêtement. Honnêtement. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est ce que Dieu a dit, c'est pas entendre sur la montagne, pour parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'on pourrait reprendre beaucoup de passages pour appuyer ça, mais peut-être le dernier que je vais prendre, c'est en Jean chapitre 6. En Jean chapitre 6,
on voit que il essaye, on a vu ça il y a quelques semaines, concernant la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le sang, le pain de vie, son sang, le pain, etc. Des passages qui étaient, on peut comprendre, assez choquants lorsque Jésus parle pour des personnes qui sont ignorantes de la signification spirituelle de ce qu'il dit là. Hein? Celui qui ne boit pas de mon sang, on va prendre en Jean chapitre 6. Après qu'il dit « Je suis le pain de vie vivant qui est descendu du ciel ». Lorsqu'il dit, en vérité, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, etc. etc. Et nous, avec le recul et avec la lecture globale de la parole de Dieu, on peut comprendre la signification de ces paroles-là, une signification spirituelle. Et ces paroles sont dures à entendre pour certains. Et plusieurs de ses disciples, après avoir, verset 60, donc Jean chapitre 6, plusieurs de ses disciples, donc c'est des disciples, il ne s'agit plus des pharisiens et des scribes. Après avoir entendu ces paroles, il fallait qu'ils grandissent encore dans la connaissance, donc il fallait qu'ils demandent encore des questions pour comprendre la signification de ces paroles. Et ils dirent, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Et Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Et ça, il fallait le comprendre, bien sûr. Il fallait continuer. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du verset 64, on voit la réaction des personnes. Il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux et qui croiraient ou qui ne croyaient pas. Donc ça, on voit, encore une fois, la connaissance et la lecture, je vais dire, entre guillemets, de Dieu, du Seigneur, dans le cœur des personnes. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et c'est là que Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie, de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, c'est intéressant, et je vais terminer par là, parce qu'on voit l'entièreté, je veux dire, tous les hommes de cette terre peuvent s'associer à une de ces trois catégories de personnes-là. Au verset 1, on voit que Jésus lit dans le cœur de ces personnes, il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas croire, qui ne croyaient pas. Donc, ça veut dire que la parole peut être annoncée, vous pouvez annoncer la parole, on peut annoncer la parole, ils peuvent recevoir la parole, mais ils ne croient pas. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, verset 66, on voit que lorsque Jésus parle, à un moment donné, on voit que plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. On peut ne pas croire, on peut entendre la parole, on peut même le suivre, mais ne pas persister, ne pas être fidèle et se retirer à un moment donné. Et on voit qu'il y a des disciples là-bas qui, à un moment donné, eh bien, ils se retirèrent de Jésus. Et ils abandonnèrent Jésus. Et heureusement, il y a cette troisième catégorie de personnes qui, comme Pierre,
déclare, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Il répond à Jésus par une autre question. À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et chaque homme, chaque personne et chaque femme peut se remplir une de ces trois catégories de personnes-là. Je refuse, j'abandonne ou je reste fidèle. Et j'espère que nous resterons fidèles jusqu'à la fin. Parce que, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et de la vie éternelle. Et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est un peu en association avec ce qu'on a vu avec Jonas, à ces réflexions du Nouveau Testament qui nous concernent, la Nouvelle Alliance. On va chercher le 214. 214. Jésus nous adoré, oui, trois fois honoré, à toi je me fie, tu combles mes souhaits, toi seul me satisfait. Heureux je me soumets à toi, ma vie. Jésus Emmanuel, conseil éternel, envoyé du Père, ton nom me rend joyeux. Viens
à toi, Seigneur. Pour y puiser force et courage, je m'abrite en ton cœur. Ton cœur, Jésus, brisé pour moi. Ton cœur, Jésus, s'ouvre à ma foi. Autrefois j'étais la victime du péché de la mort, et j'allais rouler dans l'abîme quand je trouvais ce repos. Ton cœur, Jésus, brisé pour moi. Ton cœur, Jésus, s'ouvre à ma voix. Viens à Jésus vers cet asile, à court tu trouveras pour toujours un abri tranquille, mon frère entre ses bras. Ton cœur, Jésus, brisé pour moi. Ton cœur, Jésus, s'ouvre à ma voix. Père éternel céleste, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ce moment, Père, privilégié que nous prenons plaisir, notre Père, à pouvoir se rendre un culte, Père, qui, nous souhaitons, été agréable. Nous voulons une fois aussi, Père, entre tes mains, remettre chaque membre qui compose une église ici à Liège. Ceux et celles, Seigneur, qui sont éprouvés, ceux et celles qui sont malades, ceux qui sont découragés ou pauvres, ceux qui sont vulnérables, Seigneur, tous ces gens aussi qui sont en temps de guerre, toutes ces personnes qui te réclament pour leur situation, Seigneur. Nous voulons aussi remettre entre tes mains notre assemblée ici, Père. Nous pensons aussi à notre sœur Confort, Père. Aussi notre sœur Hélène, Père, qui s'occupe aussi beaucoup de sa famille, Seigneur. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui ont besoin de toi. Nous pensons aussi à ton frère Carmelo, pour sa famille, Seigneur, pour sa femme et sa maladie. Nous pensons à tous ceux et celles aussi, Père, qui ont besoin de toi, Seigneur, et en qui nous pouvons mettre entre tes mains. Je pense aussi particulièrement aussi à ma grand-mère, Seigneur, que je remets entre tes mains, Père. Et tous ceux et celles que nous pouvons oublier, Père, mais que toi, Père, tu n'oublies pas. Tu le connais, car ils sont appelés tes enfants. Merci, Seigneur, car nous pouvons tout remettre entre tes mains, tes Dieu puissant et miséricordieux. Aide-nous, Père, chaque jour que tu fais, à pouvoir rendre ce beau témoignage. Ces paroles, Père, que nous avons prises ce matin, que nous puissions les mettre également en pratique, Père. C'est ça le plus difficile. Ce n'est pas seulement les lire, mais c'est de les pratiquer, Père. Que nous puissions nous en rappeler, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours que tu fais de la semaine. Et les semaines encore après. Aide-nous, Père, à refléter cette vraie identité, Père, que nous revendiquons, Père. Qui est d'être appelé enfant de Dieu. Ton Fils, Seigneur, tes enfants. Éclaire-nous, Père, par ta sagesse. Pardonne-nous, Père, si des fois nous ne sommes pas sages. Si des fois nous péchons, Seigneur. Éclaire-nous, accorde-nous la patience, la sagesse pour toujours bien nous conduire, pour toujours bien répondre. Que nous puissions être dans la colère, Seigneur, et sages à tes yeux, et non pas celle des hommes. Nous voulons pour tout remettre entre tes mains. Merci, Seigneur, que tu nous as aimés le premier, pour pouvoir envoyer ton Fils Jésus-Christ mourir sur le croix, souffrir. Les gens l'ont maltraité, les gens l'ont humilié, Seigneur. Les gens ne l'ont pas considéré comme quelqu'un de bien. Ils l'ont rejeté. Tout ça, Seigneur, là-dessus, ton Fils n'a pas rendu le mal pour le mal. Et leur dit encore, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, Père. Merci encore pour tes bienfaits, pour ton amour, c'est insondable. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Je te prie de te remercier pour tout, Père. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.